Le Premier ministre Lamotte a effectué ce mardi une visite à l'Institut haïtien de réhabilitation Gérard Léon, situé à Bon Repos. Le chef du gouvernement, qui a assisté à une séance de prise en charge médicale au bénéfice des personnes à besoins spéciaux, a aussi procédé à la distribution de certains matériels adaptés. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, les responsables du centre et quelques dizaines de personnes à mobilité réduite, Laurent Lamotte, a plaidé une fois de plus pour une meilleure intégration des handicapés. Nous avons toute volonté pour nous capables d'arriver sur plus de monde que possible pour porter la vie meilleure chaque monde qui est handicapé et très certainement victime de tremblement de terre. Il y a un pile qui fait pour, il y a un programme handicapé, il y a un programme 16-6 qui retire les victimes en battant qui remettent, il y a un programme de construction et de logement pour justement un pile de monde qui était victime. Donc tout ça arrive dans le cadre côté que le gouvernement a fait un pile à Contical parce que nous n'avons pas tout moyen du monde pour nous faire politique que nous n'avons jamais fait, mais visite ça li souligner un bagage que tout handicapé qui là yo pas oublier tout handicapé qui là pour recevoir soins et la vie yo a améliorer leur entrée dans centre ça. Donc un gros coup de chapeau pour centre là, un gros coup de chapeau pour institut, un gros coup de chapeau pour coopération cubaine, vénézuélienne et brésilienne qui bat nous centre ça et un gros coup de chapeau tout pour docteur Jessie qui font un travail phénoménal dans la gestion et institut ça. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mardi dans les rues de la capitale pour réclamer le départ du président Martelly. Partis du Bel-Air, les manifestants ont remonté la route de Delma jusqu'à Delma 32 pour aboutir au Champ de Mars, soit le même parcours que le 18 novembre dernier. Cette manifestation, encadrée par la police, s'est déroulée sans incident. Le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, avait clairement réaffirmé sa volonté de désarmer les manifestants. Il avait aussi précisé dans un communiqué que les agents de sécurité des parlementaires ne sont pas censés participer à un mouvement de rue en possession de leurs armes. Le garde des Sceaux de la République avait rappelé que la police est la seule entité chargée de la sécurité des manifestants. Lancement officiel ce mardi du programme de certification des écoles Amis de l'hygiène. Présent lors de la cérémonie à l'hôtel Caribé, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, s'est dit satisfait de la mise en place de ce programme qui résulte de la dynamique de modernisation du ministère dont il est le titulaire. C'est réuni avec tous les partenaires dans le système éducatif, là, avec le ministère de la Santé publique et Population, avec différents bailleurs de fonds, pour que nous soyons capables de mettre en place un programme de certification, de mérite et d'encouragement de l'école. On n'a pas parlé de l'école, là, on a parlé de direction de l'école, comité de parents, professeurs de l'école, avec tous les élèves, qui développaient des pratiques, des bonnes pratiques d'hygiène et de santé dans la salle de classe. C'est une occasion pour que l'État reconnaisse et discute de tout défi que pour le faire. Pas oublier nous, nos pays, quand même, côté aujourd'hui, nous avons seulement 25% de l'école qui ont de l'eau potable. Nous, dans le système scolaire, nous, public-privé aujourd'hui, nous avons environ une ration de 1 toilette pour 128 timoun, alors que internationalement, c'est entre 25 et 30 timoun pour une toilette capable de servir. Nous allons installer prochainement dans le pays une commission qui pourra réfléchir sur les affaires curriculum. Nous avons annoncé ça plusieurs fois déjà. Eh bien, santé, c'est pour tout une matière qui pourra dans la salle de classe parce que il y a des comportements, des attitudes pour que l'école soit capable de développer qui garantit tout parcours scolaire pour que les passer moins de jours pour ne pas perdre l'école. Nous connaissons pile fois le gain épidémie grippe, le gain n'importe qui maladie. L'école affecte en pile, donc il faut des pratiques et des comportements qui font pile prévention. Donc c'est pour ça techniquement nous travaillons main en main avec le ministère de la Santé publique et de la population pour que nous soyons capables de mettre le programme ça en jeu. Le ministre de l'Éducation a expliqué sa décision de ne plus rémunérer les corrections d'examen par la nécessité de réduire les coûts et d'harmoniser la qualité de celles-ci. Nesmi Maniga indique que les professeurs d'école publique seront désormais chargés de cette tâche et recevront une compensation suivant le travail effectué. Mesure que nous prenons, c'est d'abord pour nous capables de renforcer la qualité de correction
et protéger Timounio. Et c'est pour ça que nous mettons en place une commission d'évaluation des examens d'État depuis le mois juillet passé. C'était pour capable d'évaluer, observer, examiner et faire des recommandations. Yon nan bagay tout le monde observer, c'est marché pressé gain pour surveiller, corriger. En pile monde qui pas enseignant, qui pas professeur, c'est eux qui trouve dans la salle de classe à corriger. Et aujourd'hui, en situation fait que nous retrouvons toute qualité monde. Et d'ailleurs, je crois que le correcteur va venir plus dans la nouvelle procédure. Ça. Vrai enseignant, vrai correcteur, va faire partie de un bassin de correcteurs agréés, professionnels, côté ça va entrer dans le parcours, côté on parle d'une attestation que reconnaître que eux-mêmes c'est correcteur. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas faire corvée. Jour après le faire correction, surveillance, le ça, l'État paye frais de déplacement, si on a besoin de déplacer. Jour ça, a bon perdu, c'est logique. Si c'est des gens qui ont déplacé pour la en province, c'est normal que l'État a perdu puis al dormir en côté. Mais ça nous dit 30 000 gouttes, 50 000 gouttes, 60 000 gouttes ou plus. C'est ça qui attire n'importe qui vient dans le système là, et c'est eux-mêmes qui chassent vrai enseignant avec vrai correcteur de système. Le groupe Haïti Chéri, composé de 12 hommes d'affaires haïtiens, a procédé hier lundi à la signature d'un protocole d'entente avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, dont l'objectif vise à financer 20 petites entreprises travaillant dans le domaine agroalimentaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Martelly et des membres du gouvernement. Des hommes d'affaires haïtiens s'unissent pour aider les petites entreprises. Réunis au sein du groupe Haïti Chéri, ces investisseurs se sont donnés pour principale mission de contribuer au développement de l'entrepreneuriat en Haïti et à l'épanouissement de la classe moyenne. Partant de ce principe, ils ont procédé ce lundi 24 novembre à la signature d'un protocole d'accord avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Un partenariat public-privé qui vise à financer 20 petites entreprises travaillant dans le domaine agroalimentaire. 4 millions de gourdes sont déjà disponibles pour ce projet pilote, dont la première étape permettra d'évaluer les besoins en financement, en formation et en support de toutes sortes que nécessite le lancement et le fonctionnement d'une petite entreprise au sein du tissu économique haïtien. Stanley Andal est membre du groupe Haïti Chéri. Gap là, c'est tellement large que si nous ne faisons pas un bagage, on va arriver à un niveau que le pays n'a pas encore. Donc, ça pour gagner, il faut nous vraiment envie aller ça qui vient en bas parce que pas gagner vraiment la classe moyenne. Et la classe moyenne est tellement faible, il faut qu'on aille le monter et puis qu'on a tout le monde content pour vivre sur le même côté. Même tonalité du côté du ministre du Commerce. Un tel projet arrive au moment où le pays fait face à de graves problèmes d'accès au crédit pour les PME et qui pisait, la vente de leurs produits est un exercice bien difficile. Sélectionnés selon des critères bien définis, ces petites et moyennes entreprises pourront se refaire une santé économique, explique Wilson Lalo. Il y a des gens qui ont fait des produits transformés, comparés, doucement, ou cassave, ils n'ont pas qu'à vendre assez. Et nous connaissons que la meilleure façon pour créer un pays d'emploi dans le pays, c'est justement organiser le marché pour que la production joigne les gens qui ont payé pour lui. Et le plus de monde a acheté, a demandé pour produire, après il y a plus d'investissement. Et c'est ça qui a fait valoriser bien que vous créez plus d'emplois. C'est en effet l'une des priorités du gouvernement qui tente par tous les moyens d'atteindre cet objectif. Donner une nouvelle impulsion à ces petites entreprises, un projet que le président de la République soutient. Invité à cette cérémonie, Michel Martelly s'est dit optimiste quant à la mise en œuvre de cette idée. Son grande première, donc je pense que j'ai un gros espoir là. Parce que le modèle ça m'a dit que le nouveau, on a dit 4 millions 20 projets à son commencement. Nous, c'est des gens qui vont inspirer l'autre monde. Faites en nous. Parce qu'il y a des gens qui ont su, qui vont comprendre profondément ça nous faire, qui vont le faire même genre avec nous. Vous dire c'est 4 millions, demain la 8, après demain la 12, après ça, la plus monde, la plus groupe et n'a pas l'autre Haïti parce que c'est ça le besoin. Soulignant que les petites et moyennes entreprises représentent le véritable moteur de croissance des pays émergents comme le Brésil, l'Inde ou la Chine par exemple. De ce point de vue, un partenariat public-privé pour le renforcement financier des PME en Haïti ne peut constituer qu'un pas vers la création de richesses.
Ouverture ce mardi de Gros Marché Mirac, un centre commercial moderne qui peut accueillir plus de 700 vendeurs dans la commune de Font-Parisien à la frontière haïtiano-dominicaine. La construction a été financée par la fondation Love a Child à hauteur de plus de 2 millions de dollars. Suivez les explications de Véli Chout, directeur de ce marché. Marché ça qui chita sur route Malpasse, environ 20 minutes de frontière Haïti-Saint-Domingue et aussi 30 minutes de Port-au-Prince. C'est une fierté pour le monde Font-Parisien, commune Gantier et tout haïtien. C'est un plus bel et plus gros marché qui va venir dans le pays. Qui tous ces détaillants, qui tous ces gens qui ont acheté en gros, qui ont envie de venir amuser, divertir et autres, marché ça a un bagage pour vous. Quel que soit côté où vous êtes dans la zone métropolitaine, vous avez accès à transport direct qui peut faire arriver dans le marché sans problème. Gros Marché Mirac, chita sur environ 4 carreaux de terre. Il y a en dedans 10 pavillons, côté 8 pavillons réservés pour petits marchands. Il y a pour service restaurant, il y a l'autre pour service professionnel, tant que banque, clinique, pharmacie, télécommunications et autres.